Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va vous expliquer comment réaliser par vous-même des moules alimentaires imprimés en 3D. Si on fait cette vidéo, c'est tout simplement parce qu'on a quasiment tous les jours des stagiaires ou bien des personnes avec qui on discute au téléphone qui nous posent justement des questions sur la pertinence de produire des moules imprimés en 3D, sur la facilité de produire des moules imprimés en 3D ou même sur la toxicité de ces derniers. Donc c'est pour ça, au moins on va faire une vidéo qui récapitule tout le sujet. Que ce soit des particuliers qui souhaitent réaliser des gâteaux avec des formes un petit peu particulières ou bien des professionnels qui doivent répondre à des commandes très précises de la part de leurs clients. Et comme la production de moules imprimés en 3D est relativement simple et économique, c'est souvent une bonne solution. Vous le savez, si vous regardez depuis longtemps cette chaîne YouTube, j'arrête pas de le dire, le gros avantage de l'impression 3D, c'est que ça permet de produire des pièces uniques, tout ça à très bas coût. Donc typiquement pour réaliser des moules uniques, c'est très intéressant. En plus, avec le développement de l'impression 3D, on peut désormais créer des moules de grosse taille avec des formes très spécifiques. Dans cette vidéo, on va tout simplement voir le processus pour obtenir un moule alimentaire, de la modélisation jusqu'à l'obtention d'un moule alimentaire. Et je précise bien sur un moule alimentaire parce qu'il faut évidemment pas de problème de santé. Partie 1, modélisation 3D. Pour commencer, il va falloir tout simplement modéliser votre pièce, qui une fois recouverte de silicone donnera la forme de votre moule. Pour ça, il faut utiliser un logiciel de CAO 3D, il y en a des tas, SketchUp et Fusion 360 par exemple. Là, vous pouvez clairement vous faire plaisir. L'impression 3D, ça permet de réaliser des formes complexes et c'est donc justement l'avantage d'utiliser cette technologie pour vos moules alimentaires. Dans cette vidéo, j'ai décidé de modéliser le logo de la nouvelle école sur le logiciel Fusion 360. Mais la logique sera clairement la même pour les autres logiciels. En plus, la création de moules, c'est un exercice qui est particulièrement simple, notamment si vous avez déjà un pattern. Et si vraiment vous n'arrivez pas à modéliser votre objet, soit vous venez chez nous faire la formation, soit tout simplement vous allez sur des sites de modélisation 3D. Pareil, il en existe des tas, notamment Thingiverse et Cult 3D, où vous avez des tas de modèles gratuits ou certains à quelques euros. Partie 2, impression de la pièce. Une fois que votre modèle est modélisé en 3 dimensions, va tout simplement falloir l'imprimer. Comme la pièce que vous allez imprimer, elle va servir de base pour la création de votre moule, il y a quelques règles à respecter, notamment sur le choix de la matière. Parce que votre pièce, elle va se retrouver en contact avec le silicone qui formera le moule, donc il faut évidemment pour des questions de santé, faire bien attention à la matière qu'on va utiliser. Moi ce que je vous conseille, c'est tout simplement d'imprimer en PETG. C'est la matière de référence quand on parle d'emballage ou d'autres applications dans l'industrie alimentaire. Le PETG, pour rappel, c'est quasiment le même plastique que le PET qui est le plastique de vos bouteilles d'eau. Donc pas de risque de santé en théorie. Dans les paramètres de votre slicer, donc là on est sur le slicer de Bamboo Lab, mais la logique est clairement la même pour d'autres slicers, que ce soit Ultimaker Cura ou même Prusa Slicer, va falloir utiliser des couches d'impression les plus fines possibles pour éviter de laisser des traces sur votre moule en silicone. Dans cette vidéo, je m'attarderai pas davantage sur le côté slicer, on a fait d'autres vidéos sur le sujet, donc n'hésitez pas à les regarder. Une fois que les différents réglages habituels sont donc ok, vous pouvez lancer votre impression. Une fois que votre pièce est imprimée, vérifiez bien sur cette dernière qu'il n'y a pas de défaut. Si évidemment les défauts sont trop importants, reparamétrez votre pièce dans le slicer et lancez une nouvelle impression, mais si ces derniers sont assez légers, vous pouvez peut-être essayer de poncer votre pièce pour la rendre par exemple plus lisse. Vraiment le but c'est d'avoir le meilleur résultat possible. Partie 3, création du moule. On arrive maintenant à l'étape la plus compliquée pour les personnes qui font déjà de l'impression 3D, c'est la partie du silicone. Va falloir tout simplement couler du silicone autour de votre pièce imprimée en 3D pour former le moule final. Déjà, vous pouvez pas faire ça avec n'importe quel silicone. Encore une fois pour des questions alimentaires, faut utiliser du silicone non toxique qui est spécialement conçu pour des moules de cuisine. Il suffit de taper silicone alimentaire ou silicone non toxique sur internet, vous verrez, il y en a des tas. Pour info, quand vous allez acheter votre silicone, il y aura deux composants, un composant A et un composant B. Il faudra donc bien faire attention durant le mélange. Normalement, les instructions, elles sont indiquées sur la boîte que vous avez achetée. Par exemple, dans mon cas, c'est un rapport de 1 pour 1. Vous touillez correctement et vous devriez vous en sortir. Pour aller un peu plus loin dans la technique, vous pouvez prendre en compte le Shore, qui définit en fait l'élasticité du silicone. Et pour info, plus le Shore il est élevé, plus le silicone il sera dur. Avant de couler le mélange, vous devez évidemment préparer le terrain. Vous pouvez par exemple faire un coffrage, donc tout simplement imprimer une pièce pour encercler votre première pièce et qui servira tout simplement de paroi pour votre moule. Si vous utilisez cette technique, pensez bien à étanchéifier le tout pour éviter que le silicone ne s'infile partout. Sinon, il y a des risques que votre pièce se soulève et que le moule n'ait plus du tout la forme souhaitée. Sinon, plus simple, vous pouvez tout simplement placer votre pièce dans un récipient quelconque et couler votre silicone par-dessus. Et dernière petite astuce pour l'étape du silicone, vous pouvez utiliser un agent de démoulage pour vous assurer d'avoir un retrait qui est parfait et simple. Pour les agents de démoulage, il en existe des tas et je vous conseille personnellement d'en acheter un sous forme de bombe. Vous avez juste à appliquer
appliquer sur votre pièce et vos parois avant de couler votre silicone. Une fois que toutes ces étapes elles sont ok, vous laissez évidemment le silicone reposer tranquillement, vous regardez le temps indiqué par le fabricant, ça peut évidemment varier, et ensuite on passe à la dernière étape. Partie 4, le démoulage. Ok, c'est bon, on s'approche de la fin, c'est quasiment fini. Là, techniquement, vous avez votre moule, mais on peut pas encore couler votre préparation finale dedans. Il y a une dernière étape. Déjà, vous pouvez le passer au four pour améliorer la résistance de votre moule, mais surtout, ce qui est très important, c'est le nettoyer avant sa première utilisation. Et là, pour le nettoyage, rien de très complexe, de l'eau savonneuse suffira largement. Alors voilà, grâce au moule que j'ai réussi à fabriquer de manière très rapide, en réalité, l'étape la plus longue, c'est clairement le temps de séchage du silicone. J'ai réussi à mouler un petit gâteau au chocolat. Évidemment, vous pouvez faire des formes plus complexes, mais la logique sera clairement la même. En tout cas, si vous souhaitez aller plus loin dans l'impression 3D, n'hésitez pas à regarder nos articles de blog, nos autres vidéos, ou bien directement nous contacter et on pourra échanger ensemble sur votre projet. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube, ça nous fait toujours super plaisir.